Dans mon idée, c'était aussi une façon de comprendre la grande histoire de la Révolution. C'est-à-dire que, alors il y a la faveur des princes, il y a les femmes à Versailles, et ça c'est un sujet très intéressant. Par exemple, les maîtresses du roi sont en quelque sorte, elles ont une équipe, littéralement des gens qui l'habillent, etc., mais aussi des gens qui la poussent en avant. Les femmes sont très importantes dans l'histoire de la cour. Alors il y a la faveur royale, il y a les femmes à Versailles, il y a quand même son œuvre, le hameau de la Reine, qui est devenu très symbolique. Les affaires, Mick par exemple a fait de la spéculation immobilière à Nancy. Il a construit des maisons qu'il a revendues par la suite. C'est intéressant, c'est une nouvelle bourgeoisie. Il y a l'opinion publique qui a repris le cas de Mick. Il y a les tribunaux, il y a la police de l'Ancien Régime, la police du Nouveau Régime. Et puis, enfin, pour terminer tout ceci, il y a alors une chose qui est vraiment lamentable, parce qu'on peut dire de Mick qu'il était un profiteur, il a facilité les caprices de la reine, il a dépensé beaucoup d'argent. Et de fait, le hameau de la Reine, c'était vraiment insulter la misère du peuple. On peut dire également que c'était un personnage douteux. Il a fait arrêter ce pauvre R là qui on aurait dû lui donner un petit quelque chose pour se débarrasser de lui. Il n'a pas été très intelligent, il n'a pas compris les tribunaux. Il a toutes sortes de défauts. Alors on peut dire, bon, en révolution, ça arrive, etc. Et passons. Et alors, il y a le cas du gendre de Mick. Alors là, ça devient véritablement pathétique parce que ce monsieur était Perruchot, il s'appelait. Perruchot était un maire jacobin de Saint-Malo. C'était un républicain sincère. Mick a peut-être accepté la monarchie constitutionnelle, mais Perruchot vraiment veut renouveler la société française. Quand Mick a été arrêté, alors là, le peintre David, je crois, et un neveu du peintre David se sont arrangés pour faire arrêter Mick, parce que David connaissait très bien Mick, parce que Mick habitait le Louvre, tous ces artistes se connaissaient, et dans la foulée de l'arrestation de Marie-Antoinette, David, je pense, et puis les Jacobins en général se sont dit, ça y est, alors on arrête la reine, mais de quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont décidé d'arrêter Mick pour trouver des papiers, essentiellement. Alors donc ils ont envoyé quelqu'un à Saint-Malo, parce que Mick s'était réfugié chez son gendre, maire de Saint-Malo, girondin, républicain, sincère et tout, et ils ont arrêté Mick. Et alors quand le Perruchot a appris ça, il s'est porté volontaire, il a dit « je suis innocent, mon beau-père au fond n'a rien fait, il s'est retiré, et je me constitue prisonnier pour vous prouver que je suis un vrai républicain, soucieux de l'égalité républicaine. » Et alors on l'a amené à Paris, et je crois que là on l'a oublié en prison. On peut expliquer la terreur de différentes façons, mais quand la machine est en marche, pour des raisons acceptables, enfin, selon les uns ou les autres, quand la machine est en marche, il faut la nourrir. Il faut trouver une trentaine de personnes tous les jours qui seront exécutées. Alors on racle dans les prisons, on essaie de trouver des gens qu'on pourrait exécuter. Et le tour de Mick est arrivé. Mick et son gendre ont été accusés d'avoir participé à une chose rocambolesque, une conspiration dans les prisons. Et ils ont été exécutés comme ça, Mick, le fils de Mick et le gendre de Mick, quelques jours l'un de l'autre, en juillet 1794. Alors, le 9 Thermidor, c'est le 27 juillet. Et si le pauvre Mick avait été moins malchanceux, il aurait traversé la Révolution. L'arc de triomphe du carrousel a été fait par deux de ses élèves. Il aurait eu une brillante carrière sous Napoléon et il serait sûrement fini comme baron Mick, officier de la Légion d'honneur.